Alors, si vous me dites pourquoi je reprends Ribit, vous allez voir pourquoi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important là-bas. Et bon, comme partout, mais tout sujet qu'on approfondit, la Nudarati, devient fondamental. Tout sujet qu'on lit superficiellement, alors on dit bon, pourquoi pas? La Torah, on est obligé de l'approfondir. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Bechukotai telechu, pour avoir toutes les brachot que Hachem nous a promis. Basé Bechukotai telechu, Merashi, Tiu amelim batorah. S'efforcer, se fatiguer, amal à Torah. Il n'y a pas de Torah sans amal. Ça, j'aimerais que ça soit bien clair, que ça soit affiché dans les portes du Beth Midrash. Sans amal, il n'y a pas de Torah. C'est quoi, pas de Torah? Quoi, je n'ai pas étudié si j'étais sur. Tu as étudié. C'est magnifique, c'est déjà bien. Mais pour goûter la douceur de la Torah, pour découvrir l'immensité de la sagesse divine, c'est que dans l'investissement réel, continu, ouais, et sans limite. Alors, on a donc dans Parashat Mishpatim, la Torah qui. Donc, il y a essentiellement trois parachutes qui viennent nous parler de Ribit. Il y a dans Parashat Mishpatim, il y a dans Parashat Kitetse et dans Parashat Behar. Donc, Parashat Mishpatim, Parashat Behar, Parashat Kitetse. Dans Parashat Mishpatim, la Torah nous dit Zover l'Elokim Yachoram, Zover l'Elokim Yachoram, Bilti Lachem Levado. Donc on parle de celui qui fait un sacrifice pour une divinité idolâtre. L'Elohim, Ken Elohim, Zover l'Elohim, qu'est-ce que je dis l'Elohim? Zover l'Elohim. Quand on parle d'Avoda, on ne dit pas Elohim, c'est Chol, c'est l'Elohim. Yechoram, Bilti Lachem Levado. Donc il sera détruit, Lachon Cherem, sera éliminé, celui qui fait un sacrifice pour l'idolâtrie. Bilti Lachem Levado, c'est-à-dire uniquement pour l'éternel seulement, entre guillemets, il faut sacrifier. C'est pas écrit, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais? Il faut sacrifier. C'est bon ou pas? Veguer l'autoné. Guerre l'autoné, c'est quoi guerre l'autoné Ouais, c'est un converti quand même. Ça peut vouloir dire étranger, mais dans ce contexte-là, c'est ce qu'on appelle du guerre tzedek, donc un converti. Étrangement. Mais c'est Toné, Tonou. Tu connais l'hôpital Tonon? Hein? Onaa. Et Onaa Dvarim, Onaa Mamon. Non, ça c'est Anaa. C'est en Aleph. C'est en Aleph. Anaa, Onaa, c'est pas écrit pareil. C'est quoi Onaa, David? Tu as vu ça, Léon? Incroyable. Même tes erreurs sont intéressantes. T'es passionnant, ce mec. David, des années qu'on étudie ce sujet, David. Quand est-ce T'es encore sur la liste Non, c'est pas votre profil. Ouais, alors nous, on avait donné une définition que Marco a retenue. Je te remercie, Marco, d'être quelqu'un qui retient ce que j'enseigne. Ça fait plaisir. Que j'avais cherché une définition, comment trouver un point en commun entre Onaat et Onaat Mammon. C'est le même terme.
Onad Mamon, on sait ce que c'est. C'est le mec, au lieu de payer 6 shekels son gâteau, lui a vendu à 7 shekels. Il y a un prix, comment dirais-je, officiel. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas la Macolette, Rami Lévy. Ouais, il y avait un prix officiel. Et toi, tu t'es fait avoir, quoi, parce que tu ne savais pas c'était quoi le prix vraiment. Et il t'a vendu ça à 7 et c'était à 6. Ouais. C'était Mochel, alors. C'est permis. Là, on parle de. T'es pas Mochel, quoi. Necha Brera, quoi. Il t'a vendu plus cher, ou tu savais pas, ou Necha Brera. Il a profité de la situation. Donc ça s'appelle Onad Mamon. Donc on comprend quelque part, en faisant Onad Mamon, je viens diminuer le pouvoir d'achat de mon argent. C'est pas mal, celle-là. Il diminue le pouvoir d'achat de son argent. Ona, c'est diminuer le pouvoir d'achat. L'argent, c'est un pouvoir d'achat. Et si tu donnes plus cher, tu diminues son pouvoir. Et Onat Dvarim, c'est diminuer sa dignité. Tu cherches un terme qui peut rentrer dans Onat Mamon, Onat Dvarim. Quand maintenant tu demandes à un rabbin officiel, ouais, c'est quoi Onat Dvarim, il va te dire, c'est faire de la peine à la personne, lui dire, ah, tu te rappelles, quand tu étais goy et tout ce que tu faisais, tu mangeais du cochon, tu chassais les écrevisses et les oursins pour les manger. Ouais. Donc tu lui fais de la peine, tu rappelles son passé, ou quelqu'un qui est Balchouva, ouais. Donc la traduction officielle d'Onat Varim, c'est faire de la peine. Mais je ne fais pas de la peine quand je prends 7 shekels, ouais, c'est pas de la peine. Donc ça, je dis diminuer. Enfin, Marco a rappelé mes propos ancestraux. Ouais, diminuer. Et là, on parle de Onat Varim, Veger Lotone, Velo Tilchatsenu, qui guérim heitem beret Israël. Donc, il ne faut pas faire de la peine aux guerres. Il ne faut pas, comment dire, humilier le guerre. On a dit la traduction restreinte, c'est diminuer, mais globalement, c'est humilier, quoi. Se foutre de sa tête. Un peu comme tu as été pendant 10 ans. Non, c'est les Français, c'est reconnu officiellement par l'Académie. Velo tilchatsenu. Non, il croit à la feuille, Nathan, avec son sourire narquois. Il a un sentiment de supériorité complètement inconsidéré. Ouais. Tiens, viens prendre ta feuille. Mais il est venu déposer ses parents chez le médecin. Lui, il avait un alibi. Et toi? Et toi? C'est ça. Et si tu avais un rendez-vous à 10 000 euros, tu aurais été à l'heure. Allez. Tu as dit à ta femme, on changerait après, j'ai un rendez-vous important. Non. Non. Quand tu es convaincu, la femme se laisse convaincre. C'est connu. Non, c'est évident, c'est connu, c'est reconnu. C'est inconnu. Si tu es convaincu et que tu fais. Non, et que tu joues ton rôle. Moshe, il faut jouer son rôle de mari aussi. Si le mec, il clean avec sa femme et qu'il ne fait pas ce qu'elle a besoin, il ne donne pas ce qu'elle a besoin, elle cherche toujours à le coincer à n'importe quelle occasion. Mais si maintenant, il sait réjouir sa femme, il sait combler sa femme, elle est heureuse, ouais, de lui rendre l'appareil. Mais s'il y a des problèmes à l'origine qui ne comblent pas sa femme, alors elle va m'embêter à chaque fois dans les choses qui m'intéressent. Donc il y a tout un travail de fond. Elle m'embête pas, elle m'engueulera. J'ai pris un morceau de fromage. Non, mais elle a beaucoup de mérite. Hein. Vélo tilchatsenu. Je pense qu'elle a acheté des boules caisses très très perfectionnées pour pouvoir survivre au tsunami verbal. Samuel, c'est bon. Vélo tilchatsenu. Vélo tilchatsenu. Il ne faut pas lui faire un lachatz. Alors le Rambam, le Ralbag, il explique ça, lachatz mamoni. Souvent, le guerre, il a des difficultés. Il n'a pas de famille, pas de piston. C'est pas facile pour lui de gagner sa vie. Et Telochet, ça là, ouais, pour faire un travail, il n'a pas envie, mais il a besoin d'argent. Tu l'arnaques un peu. Dans le domaine de l'argent. Il y a dans le domaine psychologique et dans le domaine matériel. Qui guérit, mais il t'aime, Eret Mitzrayim.
Parce que vous étiez vous-même étranger en terre d'Égypte. Du Ger Tzedek, d'accord. C'est pas le sujet du jour. Hein. Pas le sujet du jour. On l'a déjà fait. Le sujet du jour, c'est Ribit. Mais il faut se replonger dans le sujet pour comprendre c'est quoi Ribit et c'est quoi les différentes dimensions de Ribit. Il y a 3 dimensions différentes dans Ribit. Il y a 3 parachutes et 3 dimensions. 3 endroits, la Torah elle a repris Ribit sous différentes formes pour vous apprendre 3 facettes de Ribit. La Nioud Daratim. Veger l'autoné, sans la vue. Alors il demande, mais Fortune, quel rapport entre celui qui sacrifie la Vodazara qu'on va le tuer et le Ger Tzedek? C'est quoi la transition? Là, on parle de loi sociale. Avant, on parlait de loi d'Avodazara. Ça n'a rien à voir. Hein, Moshe, tu comprends la question? Il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Smichut, Marco. 2 sujets qui se suivent ont un lien. À moins qu'il y ait une stouma, une ptucha, qu'on saute à la ligne dans le chumash, un nouveau sujet qui commence. Non, non, c'est la suite. Ben, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait au premier? On le tue. On le dit parce qu'il a fait Avodazara. Il a acheté un iPhone. Hein, quoi? Et le second, il ne faut pas faire. Faut pas faire de la peine au. Faut pas humilier le Ger Tzedek. Parce qu'il pourrait revenir en arrière. Le fait d'humilier, Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Moshe? Parce qu'on a ouvert un peu le cœur à la Bonazara, on a perdu la notion de ressentir la peine du guerre. Ah. C'est pas mal, c'est général, mais Léon, il a gagné, là. Voilà. Non, il n'est pas meilleur, ouais. Il n'est pas meilleur. Mais il bosse. Ouais. C'est quoi le nom du commentateur qui a dit ça? Non, non, regarde. Regarde en bas de la page. En bas de la page, j'ai rapporté le. C'est qui? Ouais. Alors, il y a l'explication d'abord du Hadar Skenim, c'est un Baltosfot à la Torah, qui dit que comme il ne faut pas rappeler le passé aux guerres, même que c'est très grave de faire la vodara, qu'on le tue le mec qui fait ça, hein, ne rappelle pas ça aux guerres. Ça, c'est le premier petit lien gentil de Tosfot. T'as compris, Marco, ou pas? La vodazara. Et même c'est très très grave, ne fait pas de la peine aux guerres. Lui, c'était un vodazara. Bien qu'il était vodazara, ne fait pas de la peine aux guerres. Comme ça, il explique Tosfot. Mais le Midrash Agada, il dit exactement ce qu'il a dit, Léon, c'est incroyable. Samar mitzvazu lekan kedé lirmos shameane et ager chashuv kelu avad avodazara shaliede sheu meane oto ou choser les souro veshav veoved leloka venimsa shu garam la avodota. Comme maintenant je fais de la peine d'un guerre, il y a un guerre qui arrive et tout, le mec, ouais, il souffle les guérim, tu sais, Jonathan, il souffle. Adayom. Il y a un statut très spécial en Israël et tout. Ils sont convertis religieusement par Rav Nissim Kirillit, mais par l'État, ils ne sont pas encore reconnus. Alors, il faut qu'ils repartent tous les 3 mois, ils ne peuvent pas rester, etc. Ils ont problème de visa et tout. Si tu es ukrainien et goy, tu as beaucoup plus de facilité que quand tu es un garde Tzedek. C'est un grand clan. Ils souffrent énormément. L'État fait tout pour les décourager. Ouais, c'est affreux. Et je connais bien le problème parce que l'amie de ma mère, elle s'occupe des guérims. Ouais. Et donc, pour s'en sortir ici, ils font femme de ménage, et des gens, des profs d'université qui étaient là-bas en Italie. Ouais. C'est très dur pour eux. Et si maintenant tu viens, tu te fous de leur tête quand ils font de ménage, etc., tu vas faire de la peine. Ils risquent de tout laisser tomber, Nahon. Ils risquent de tout laisser tomber, Nahon. Donc il ne fait pas de la peine aux guerres, parce que s'il fait la peine aux guerres, il dit c'est quoi ce peuple? Ah, il va revenir là où il était. Donc il va faire Avodazara. Et bien c'est considéré comme si tu fais Avodazara parce que tu entraînes que l'autre fasse Avodazara. Et quand il revient à l'Avodazara, il y a un truc très important quand il revient à l'Avodazara, c'est que il est juif déjà. Donc tu as entraîné un juif de faire Avodazara. Il ne peut pas redevenir goy. Qu'est-ce qui se passe, Dan? Qu'est-ce qu'il y a? Nathan, au coin, va au coin. C'est ta faute, Nathan? Ce que je ne comprends pas, c'est si c'est ta faute, pourquoi quand tu ne viens pas, il vient quand même en retard? Il y a une chez là. Tu le retiens en téléphone de l'autre côté. Ouais.
Tiens, tu ne mérites pas, mais prends cette feuille. Essaie de la plier de manière plus symétrique, s'il te plaît. Parce que je vois qu'il y a des petites lettres qui déposent de l'autre côté. C'est pas du tout. Non, donne pour ton père, même s'il mérite encore moins. Tu sauras la plier ou pas ou... T'as appris ça aussi ou pas? Voilà. Tu sais tout faire en fait. Alors, t'as aimé ton pirouche, Léon, ou pas? Alors, je vais dire un truc insupportable pour David. Donc, d'après l'explication de Léon. Non, je conteste son explication. Je viens de lui dire. Non, mais c'est pas grave. Que s'il s'est converti, c'est-à-dire qu'il a fait tous les efforts nécessaires, il s'est senti juif. Donc, à partir du moment où il s'est senti juif, comment il peut revenir, penser revenir à tout ça? Parce que tu l'as dit, tu sais, celui qui a fait Zara, il est en limite. Je ne comprends pas ta question autant que comment on émiette le ton. Je ne comprends pas ta question. Non, j'ai entendu, mais je ne comprends pas. Il dit comment un goy qui s'est converti, il peut revenir, il peut abandonner le judaïsme. Je ne comprends même pas sa question. C'est tout le problème de la conversion. C'est tout le problème de la conversion. Il faut uniquement ne pas avoir compris le problème de la conversion pour poser cette question-là. Pourquoi on rend tellement difficile la conversion? À cause de ça, justement. Qu'en général, un goy qui s'est converti, donc ne soit pas à l'origine du fait qu'il va revenir à son avodat zara. Mais c'est vadaï que, comment dirais-je, il y a marqué sur le sujet du goy, du guerre, sourora. C'est-à-dire que sa tendance à quitter le judaïsme et revenir à l'avodat zara, elle est assez importante. C'est pareil aussi pour les Baal Tshuva d'une certaine manière. Faire très attention avec les Baal Tshuva aussi. Moi, je sais que quand j'étais dans la yeshiva de Keter Shomo à l'époque, il y avait un grand pourcentage de Baal Tshuva. Beaucoup de Baal Tshuva ont laissé tomber, c'était trop dur pour eux, etc. Là-bas, c'est vrai que c'était un petit peu dur l'ambiance et tout. C'était une grande discipline. Moi, j'aimais bien ça. Mais il y en a qui ne s'étaient pas habitués à la discipline, mais ils ont craqué, ils n'ont pas uniquement abandonné les yeshiva, ils ont tout abandonné. Quelqu'un maintenant qui n'est pas grandi dans quelque chose, il fait un choix, il est tout le temps en train de se poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix, C'est pas lié au fait de rappeler le passé, là, c'est autre chose. En tout cas, même sans le rappeler le passé, il se pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Alors, quand tu souffres du Ham Israël, le grand saut du guerre, c'est quoi? C'est d'abandonner son peuple pour entrer dans un autre peuple. Il y a la religion, mais avant tout, c'est la grande difficulté, c'est de rentrer dans un autre peuple où il va être étranger. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas forcément le judaïsme qui est le plus grand problème. C'est de sentir soukbet, sentir un petit peu pièce rapportée comme ça. Alors, si on lui fait ressentir, il ne sent pas il fait partie du Ham. Il ne sent pas qu'il fait partie du Ham. Il dit, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Nous savons très bien, nous, Moshe, que la Torah, ce n'est pas une religion. Nous savons très bien que la Torah, c'est le message d'un peuple. Avant d'avoir reçu la Torah, on était déjà un peuple. Avant d'avoir reçu la Torah, on était un peuple. Si c'était une religion, ben voilà, je suis d'accord avec religion, je deviens chrétien, musulman, c'est une religion. Les Pakistanais ne sont pas des Arabes. Ils comptent pour du beurre, mais ce n'est pas des Arabes, les Pakistanais. Pourtant, ils sont musulmans. Nous, les Juifs, on est un peuple. Le chidouche, c'est le guerre. Le guerre, il veut rentrer dans le peuple. Il ne fait pas partie du peuple. C'est pour ça qu'il peut se marier avec un mamzer, etc. Ses enfants, oui. Mais quand il est guerre, il ne fait pas encore partie du peuple. Il est en transition. Il n'est pas Kaal Hashem. Il est juif, mais il n'est pas encore Kaal Hashem. Ses enfants, lui, il ne sera jamais. Il peut se marier avec un mamzer s'il veut. Un juif, non, il ne peut pas. Donc c'est dur pour lui. Il peut se marier avec une juive, bien sûr. Il est en transition. Il ne peut pas se marier. Il peut se marier avec un mamzer aussi. Parce qu'il y a marqué Lo Yavo Beka Hashem. Et lui, il n'est pas Kaal Hashem. Et son enfant sera mamzer. Lui, non, mais son fils, oui. Il est mamzer, le fils. Donc, il reste mamzer tout le temps, les enfants. De quoi tu parles? Les Les enfants de qui? C'est qui les parents?
Le guerre. Qui s'est marié avec qui? Avec une mamzelle. Ah, bien sûr, les enfants. Olchim al-Khare Absoul. Ils sont même zères, ces enfants. Olchim al-Khare Absoul. Ouais. On l'a dit 15 fois, les mecs. Vous étiez où? Je comprends pas. On a parlé de ça tout ça. Avec une juive. C'est où les mecs? Avec une juive, ouais. Avec une juive, Mais comment c'est dit il s'est converti, mais on lui fait encore ressentir ça. Bon, je m'en fous, j'ai déjà parlé de ça. Écoutez sur Zoom, je m'en fous, on va pas reprendre ce truc-là. Ouais. Bon, Hachem, je ne suis pas le seul d'avoir des problèmes de mémoire, mais je n'aime pas les autres pour autant. Reprenons. On a déjà parlé de tout ça, les mecs, qu'est-ce qu'ils arrivent? On a parlé de ça, non? Tu n'étais pas là-dedans, on a parlé de ça. C'est pas le sujet en plus, c'est agave. Mais tout ça, c'était un petit rappel que c'est pas facile d'être guerre. Parce qu'il sait qu'il est. Il a été Mekabel la Torah, mais il ne fait pas partie intégrante de Ham Israël, complètement. Il n'est pas sous la Keuna, ouais. Il peut se faire avec un mamzer. Mais on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu fais de la peine aux guerres, il peut craquer, parce que c'est pas facile comme statut. C'est ce point-là que je veux développer. Et si ça ne t'intéresse pas, tu n'as qu'à en parler à Léon, c'est lui qui a dit ça. D'accord ou pas? C'est sympa parce que tu as vu ou pas là, toi tu n'étais pas là parce que bon, tu as des choses à faire. Mais le Zover, l'Elokim, Yechiram, Bilti Hashem Vado, Veger l'Otone, Makesher. Quand tu fais un advari, tu es entraîné qui fait Avodazara, on considère que c'est comme si tu avais fait Avodazara, un sacrifice à l'Avodazara. T'entends ou pas? Chat de malade. T'es pas là, quoi. Tu es encore dans ton petit-déj. T'es là ou pas? Non, il a pas la feuille. Mais il a la feuille, tu vois pas ses yeux pleins de lumière, tu vois pas qu'il a la feuille, il est complètement éclairé, irradié. T'as compris la question? Quel rapport Zorver, l'équipe Vegar, l'Otoné? Elle est magnifique la réponse ou pas? T'as pas compris la réponse? Mal, là. Personne ne comprend la réponse. T'as compris la réponse, Marco, toi? Voilà. Comment? Pourquoi c'est comme si j'ai fait Avodazara? David. Mais je trouve que c'est trop. Parce qu'il le pousse à faire Avodazara? Ne te demande pas, jugement de valeur. C'est magnifique que tu aies mémorisé. Arrêtons-nous là. Parce qu'il le pousse à faire Avodazara? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'il le pousse à faire Avodazara. Mais il n'a rien compris, David. Tu n'as aucun vécu de la chose. C'est pas shoot, c'est pas shoot. C'est Maaseh Bechol Yom qu'il y a des guérims qui reviennent, qui abandonnent le judaïsme. Donc ta question, elle est fausse. C'est une question qui va contre une réalité sociale, d'accord? Donc tu manques d'expérience, c'est mais ça, c'est pas shoot. La Gemara le dit, et malheureusement, le vécu le dit. C'est pour ça que la Rabbanout fait tellement souffrir le guerre que s'il se convertit, a priori, il ne reviendra pas en arrière. Pour éviter ce problème qui est inhérent, qui est récurrent, qui est permanent. D'accord? Des guérims qui reviennent à leur passé, ça arrive malheureusement. Vous y connaissez rien, moi j'en connais une chose. Ouais, ça arrive. Et malgré qu'on a mis tellement de barrières pour le convertir, ça arrive quand même. Malgré qu'il a mis 10 ans pour se convertir, malgré tout, il peut craquer. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas à moi de vous apprendre la logique humaine. C'est un problème pas shoot. C'est pas shoot. Maintenant, c'est pas ça que je vous apprends, ça c'est pas shoot. Ouais, ça c'est des gmarot, soura, c'est pas shoot. Pas... Le ridouche, c'est quand tu fais de la peine à un guerre, donc il y a des, comment dirais-je, tu rajoutes des chances qui craquent, et qui reviennent à la Vodazara. Et donc c'est comme si que toi-même tu fais Vodazara. C'est pas shoot, c'est pas shoot. C'est magnifique, mais quand on l'a dit, c'est pas shoot. Parce que justement, ils ne sont pas bien. De la peine comme je fais de la peine à l'orphelin, à la veuve. J'ai rien compris. C'est mon jour où je comprends rien. Il n'y a pas aussi une certaine gravité de faire de la peine à un guerre parce que. Mais bien sûr, il y a la gravité, mais je demande c'est quoi la smichout? Pourquoi on a parlé à Vodazara après du guerre? Après, on passe dans le social. Mais il faut qu'il y ait un lien. Je n'ai pas dit qu'on limite tout le sujet à ça. Mais il y a aussi ça. C'est-à-dire que quand tu fais de la peine à un guerre, tu as déjà un problème social. D'accord? C'est que ça, monsieur le rabbin? Non, il y a encore un autre problème. Ridouche. J'ai fait de la peine. Hein? Non, tu as peut-être une responsabilité. C'est comme si tu as fait Vodazara. Il y a un autre problème qu'on n'aurait pas imaginé. Mais ce n'est pas le Ika, bien entendu, puisque tu vois, après, on va parler de Almana, de Yatom. Donc, on voit que c'est un problème de. Il souffre. Tu sais ce que c'est la souffrance, comment tu le fais souffrir. D'accord? Ça, c'est une idée en plus.
Alors, si on résume la paracha de guerre qu'on ne va pas reprendre, on l'a déjà étudié, réétudié, etc. Moi, ce que je veux, c'est enfin déborder sur Ribit, Be'iyud, Blineder. Si on résume, on voit dans cette paracha, on parle du guerre, on parle de l'almana, on parle du yatom. Ouais. Et au sujet du guerre, on conclut par le fait que nous aussi, on était des étrangers en Égypte. Donc, on est susceptible de pouvoir imaginer c'est quoi comme souffrance d'être à part, d'être en minorité, d'être mal vu. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement, comment dirais-je, lointain pour nous. On peut... Et Hachem, il fait, quand on oublie notre statut d'étranger, etc., quand on a ça, Hachem nous envoie en galoute. Donc, tu peux dire, on peut oublier. Dès qu'on oublie qu'on est sorti d'Égypte, on repart en galoute. Donc, de toute façon, c'est réglé. Il y a l'Inquisition qui va nous aider, il y a la Shoah qui va nous aider, il y a les pogroms qui vont nous aider. Il y a des rappels permanents de c'est quoi être Eved, d'être Eger, d'être Inouï. Si on oublie ça, Hachem ne veut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on devienne des pourris, de faire des abus de force, des abus de pouvoir. Dès qu'on oublie, de toute façon, Hachem nous rappelle, donc jamais on sera des pourris. De toute façon. Si on avait la force de ne pas oublier ce passé égyptien, on n'aurait pas besoin de passer par tous ces épisodes douloureux. Après, on parle almana du atom. L'otéanoun. Il y a une question de grammaire, Dan. C'est au pluriel. On était au singulier, on est passé au pluriel. L'otéanoun. Quoi? Ça veut dire quoi un même? Hein? Et c'est quoi Taranoun? Et la suite, on parle aussi au pluriel. Tu vas voir que im ane ta'ane auto. Ah bah non, c'est revenu au singulier, c'est marrant. T'as vu ou pas? Alors pourquoi marquer auto? C'est chacun d'entre eux. Tu pourrais croire que pour être puni, tu dois faire de la peine. Je suis embêté, j'ai fait de la peine en Allemagne, il n'y avait pas d'atome. Je ne suis pas quitte. Tu pourrais croire que toute cette punition, c'est quand tu as pris et le almana et le atom, tu as fait un prix de gros. Non, non. Im ane auto. Ouais. Ou lui ou elle. Pas besoin des deux. Il suffit de faire de la peine à l'un des deux. Qui im tsaok. Itzak elai shamoa eshma tsakato. Vechara api ve'arakti etrem. Ah, c'est au pluriel encore. Il est marqué im ane te ane ve'arakti otra. Pourquoi etrem? Alors, Risconi, il explique que Hachem ne tue pas uniquement celui qui fait de la peine à l'almana et au yatom. Hachem ne tue pas uniquement parce que Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, tu n'as pas pris conscience c'est quoi une almana, t'as pas pris, enfin pas toi. La personne n'a pas pris conscience c'est quoi une almana, la personne n'a pas pris conscience c'est quoi un yatom. Alors la personne va être tuée, comme ça sa femme va être almana et son fils va être yatom. Mida keneged mida. Il dit mais pourquoi on parle du pluriel? On parle un mec, il n'a pas pris conscience. Ici, toi le mec, tu fais de la peine. Je vais vous tuer les mecs. On explique le Risconi que même les gens qui sont sur place et qui voient qu'on se moque de l'almana ou du atom et qui disent rien, eux aussi vont mourir. C'est-à-dire on doit intervenir. Vous suivez ou pas? Le Ramban, il demande pourquoi il y a une liste de mitzvot que je ne vous ai pas mis dans les. Je n'avais pas voulu faire jouer que ça rentre bidou. Tu as vu, j'ai des économies, ça rentre bidou. Mais donc j'ai enlevé ce Ramban. Mais il y a un Ramban qui demande pourquoi il n'y avait pas. Il y a des mitzvot, il y a une liste de mitzvot. Dans la main, on voit c'est des mitzvot où il y a Chayav Mita Bidei Shamayim. C'est pas Beddin, c'est Hachem qui tue. C'est pas dans la liste de Chayav Mita Bidei Shamayim. Alors il dit non, le Chayav Mita Bidei Shamayim, il y a une expression, il y a marqué. Ça peut être marqué.
Comment s'écrit pour... Il dit le Rambam, je ne me rappelle plus, dans les mots, il dit c'est pire, quoi. C'est un truc qui. C'est un truc qui intervient dans le jugement. C'est un truc qui intervient. Comme Karet, c'est un truc qui intervient. On ne fait pas tout de suite, ouais. C'est un truc qui intervient dans le jugement. Ça pèse dans la balance. Non, c'est pas ça pèse en balance. Trah. C'est pire que Chavit Abid Shamim. C'est trah. Très grave, Yatom Almana. Donc on a guerre parce que tu étais guerre. Yatom Almana parce que je vais te massacrer. Pas parce que tu étais Yatom Almana. Parce que je vais te massacrer. Ouais, c'est bon? Dans Ribit, Im Kesef, Talvé et Ami. Et Ani Imah, Lotielo Kenose, Lota Simun Alav Necher. Ouais, faut tourner la page dans la vie. Pourquoi vous ne voulez pas les donner? Je vois, vous les avez fait. T'as vu à quelle heure il arrive? Efker allez. Tu fermes ton porte-monnaie? Voilà, je crois que c'est bon. Ah, je suis tombé que 2 fois, c'est marrant. Ça me rappelle une histoire belge. Allez. Merci Samuel pour cette absence. On reprend. Là, on parle de. C'est la première fois dans la Torah qu'on parle de Ribit. Magnifique, non? C'est plein d'émotions. Grande découverte. Im kesef talvé et ami. Alors, tout le monde demande pourquoi marquer im. On va dire kesef talvé et ami. Kesef talvé et ami. C'est une mitzvah de prêter de l'argent. L'argent, c'est une mitzvah. Il y a même une Maroc qui dit que c'est plus important que tzedaka, la une mitzvah de prêter de l'argent. Parce qu'en plus, ça conserve la dignité. Quand tu donnes de l'argent, là, comme tu donnes de l'argent, ouais. Alors le mec, il dit, il se sent, bon, l'anglais, ouais, il fait la manche. C'est pas tellement... Il est sous le tunnel, le pauvre. Mais comme maintenant, on lui prête de l'argent, non, ouais, on prête de l'argent à tout le monde, hein, ça va, je passe inaperçu. Donc c'est une grande mitzvah. Alors si tu prêtes de l'argent, je peux ne pas prêter de l'argent. C'est bon à savoir, il y a un mec qui a frappé ma porte, il m'a prêté que je lui prête. Je dis non, il y a marqué si, hein, avec des si, on coupe des arbres. Donc moi, lâche ma branche. Il y a le Rashi, il rapporte une mara qui a 4 si dans la Torah, que c'est quand même un devoir. Si quelqu'un te demande de l'argent et que tu en as, tu dois prêter. Vadaï. Ah, Vadaï. T'as pas 100 balles? Ouais, Vadaï. Je sais pas, t'as pas écouté. Il y en a 4, il dit Rachid. Il y en a 3, tu dis? Je suis trompé? J'adore les jours. Il y en a 3, donc il y en a 4 moins 1. Comme j'ai dit, mais il faut rajouter une phrase. 4 moins 1. Ça s'appelle les mecs de mauvaise foi. Ouais? C'est quoi les 3? C'est David qui a dit 4, je m'envoie des sorties sur ça. Ouais, je sais pas. Rachid dit 3. Voilà, il y en a 3. Rachid parle de 3. S'il te plaît, hein, la ramène pas. Si tu as des questions, tu viens sur place. Ouais? C'est quoi les 2 autres? On s'en fout, David. Essaie de Rabbi comprendre. Shmuel. On fera la liste. Non, pour Rabbi Shmuel qui dit on Rachid. Tu vas oublier, ça ne sert à rien. Donc, Attends. tiens, vous savez pourquoi je suis énervé des jours? Vous savez pourquoi je suis énervé des jours? Parce que j'ai un gros sujet à faire et je n'ai pas le temps de m'arrêter. Donc, ne rentrez pas sous ma pelleteuse. Ouais? J'ai un grand champ à labourer. D'accord? Donc, s'il vous plaît, j'ai fait du gros travail hier. J'aimerais pouvoir vous en faire profiter et pas que ça dure pendant 6 mois. Donc, vos questions débiles, vous les gardez. Vos questions intelligentes, vous les gardez. Vous gardez toutes vos questions et vous les mettez dans le mail. J'y répondrai occasionnellement. Mais je vous demande de respecter la conférence. On reprend.
Donc, il y a marqué, donc, im, c'est conditionnel. Donc, les Chachamim nous enseignent, non, mais malgré tout, c'est un devoir et tout, etc. Alors, les commentateurs de Pshat, d'accord, mais un devoir, normalement, on ne l'exprime pas comme ça. Pourquoi on l'exprime comme ça ici? Ouais. Il y en a qui disent, ouais, alors il y a une réponse que je n'ai pas aimée, que j'ai vue dans certains Rishonim, qui dit, il y a des cas où je ne suis pas rêve de la mitzvah. Comme par exemple, quand le mec, tu sais qu'il sait demander gentiment, mais quand on lui redemande à la date, tu sais qu'il ne rend pas, mais poliment. Ouais, toujours. Donc, quelqu'un qui s'appelle Lové Veno Meshalem. Quelqu'un qui est Lové Veno Meshalem, on n'est pas obligé de l'aimer. Loiv. Ouais. Donc, lui, on n'est pas obligé de lui prêter. Donc, im, c'est conditionnel parce qu'il y a des cas particuliers. Je n'ai pas aimé cette réponse parce qu'il y a plein de mitzvot dans la Torah où il y a des cas particuliers où tu n'es pas chayav. Donc, au début, je dis c'est sympa. Après, j'ai réfléchi. Heureusement que j'ai réfléchi. Et donc, j'ai vu le Maharal qui pose la question dans le Gourarié. Et bon, en général, il a des réponses plus structurelles, yesodites. Il donne deux réponses. Je vais donner la deuxième qui, pour moi, Ikar Apshat. La deuxième du Maharal, j'avais préféré la première, et puis en fin de compte, j'ai dit non, la deuxième, je la préfère. Et peut-être je vous dirai la première si on a eu le temps d'avancer. La deuxième réponse du Maharal, c'est de dire quoi? C'est de dire le sujet de la paracha, ce n'est pas de prêter d'argent. Le sujet de la paracha, c'est de ne pas abuser du fait que tu as prêté de l'argent. Si tu as prêté de l'argent, ne fais pas ça. C'est quoi, ne fais pas ça? On va voir différentes choses. Première chose, ouais. L'otielo ke nosé, noché, pardon, je sais pas, je me trompe. L'otielo ke noché, c'est quoi le noché? Le noché, ouais. C'est bon. Le noché, c'est quoi le noché? C'est le mec qui. Mordre. Le mec, il n'a pas de quoi rembourser. On est arrivé à échéance, mais il n'a pas de quoi rembourser. Tu le sais, le mec. Il vient chez toi la veille, il dit voilà, demain, je devais rembourser, mais je ne peux pas, je suis en pris à la gorge. Ah, d'accord, je comprends. Et je viens le lendemain, alors l'argent? Je t'ai dit, je ne peux pas. Je peux pas. T'as signé ou t'as pas signé? Si tu ne sais pas rembourser à bonne date, pourquoi t'empruntes? Mais j'ai pas le choix, j'ai pas de comment. Faut bosser, il fallait faire des études quand tu étais jeune. Tu veux vivre comme un parasite? Ben mange qu'il y a dans les poubelles. Pourquoi tu demandes de l'argent aux gens et que tu ne rembourses pas? Voilà. Ça, c'est le rôle du créancier dans Balzac, le monsieur qui vient écraser ceux qui ont emprunté, et en général, c'est le juif. Non, en fait. Dans cette époque-là, il y avait un antisémitisme, comment dirais-je, permanent, chez même les gens bien pensants. Et Bémet, les juifs prêtaient de l'argent, c'était leur seule manière de gagner de l'argent parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des postes officiels, ils n'avaient pas le droit d'acheter des terrains, etc. Donc c'était leur boulot. Et forcément, il y a des fois où celui qui prête de l'argent, il doit réclamer son dû. Et ça nous plonge dans une situation délicate où des fois, Bémet, il faut faire attention de faire malgré tout preuve d'humanité. Ouais. Ça peut être pareil aussi quand tu loues un appartement, ouais, il n'a pas payé, c'est une sorte de prêt, ouais, et que la personne il s'en sort pas, etc. Après, si tu vois que il a tellement de frais avec sa Mercedes, alors il a du mal à payer sa location et tout, bon, ça aide. Il y a des moyens de faire, mais si le mec c'est un miskin, quoi, il va tomber malade, ceci, c'est ça, etc. De venir lui mettre la pression pour qu'il paye son loyer, tu as un problème de l'otiello qui est noché. Faire attention. C'est beaucoup plus facile, ouais, d'être locataire que d'être propriétaire par rapport à Dieu. C'est beaucoup plus facile d'être emprunteur que prêteur par rapport à Dieu. Parce que dès que tu as une position de force, tu peux devenir un rachat gamour. Il y a d'ailleurs, le Even Ezra ici, il vient dire une notion intéressante. Il vient dire une notion il y a un terme que je ne vous ai pas expliqué. Il y a un terme, attention à la pelleteuse, Im kesef talvet ami et ani imar. C'est ami. Ami, c'est quoi ami? C'est-à-dire quoi ami? Mon peuple. Mon peuple.
Alors, c'est Manian ce qu'il dit, Benjamin. Parce que Bémet, ce sujet-là qu'on prête aux Juifs et pas aux Goy, il n'est pas écrit ici. Ce n'est pas le sujet de cette paracha. On le verra plus loin. La distinction nette entre le Juif et le Goy, elle est dans Kitetse. Pas ici. Ce n'est pas le sujet ici d'exclure Goy. Mamashlo. Pas le sujet. Ouais. Il y a Even Ezra, mais Anien. Mais Anien. Qui va dans le sens de ce que je viens de dire. Regardez Even Ezra dans la note 14. Im Kesef Tevé, Im Natan Lecha Hashem On. Si Hashem t'a donné de la richesse, c'est pour répondre à Pivchat, que quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas obligé de prêter. Mais si tu es riche, tu dois prêter. On n'est pas encore dans la. Ce n'est pas la réponse du Maharal. Chez Toufal, les Alvot, les Hani. Parce qu'il n'y a pas marqué conditionnel sur la Zdaka, donc ça ne répond pas à la Zdaka. Ouais. Pareil, la Zdaka, je dois donner quand j'ai de l'argent. Pourquoi pas marquer Im Patouar Tiftar et Yadecha? Ouais. Dans la Zdaka, il n'y a pas marqué Im. Il dit le Even Ezra pour expliquer le conditionnel. Si tu as eu de l'argent, tu devras prêter aux pauvres. Mais toutes les misotes de Zdaka, il n'y a pas marqué Im. Et aussi, Zdaka, si je n'ai pas d'argent, je ne suis pas obligé de donner aux pauvres la Zdaka. Je ne suis pas tour de Zdaka. Si je n'ai pas d'argent, je rêve de Zdaka. Quoi? Comment je donne si je n'ai pas d'argent? Oui, c'est Voilà. Donc tu peux dire Im aussi dans la Zdaka. Je trouve le chiour qui t'intéresse. Faut m'échaner. Mais encore une fois, c'est même le genre de réponse qui me dérange, parce que ça peut être sympa dans Alva, mais après, il faut que tu l'appliques dans d'autres sujets. Il y a des cas où tu n'es pas tout, parce que tu n'as pas. Donc, c'est pas ça que je voulais vous montrer dans le Even Ezra. Ouais. Veiskir zot paracha qui a Ani kemo guerre ve'atom ve'almana. Pourquoi on a parlé? On a d'abord parlé du guerre, de l'almana et du atom, parce que le Ani aussi il fait partie de la liste. C'est des gens qui peuvent facilement souffrir, qu'on peut facilement abuser de leur faiblesse, qu'on peut facilement humilier au niveau psychologique, on peut les humilier, comme on a eu l'otielok et noché, au niveau matériel, l'otelachet, c'est nous dans le guerre, au niveau matériel. Ici, on a ribit. Donc, pour ça, pourquoi j'ai insisté sur le guerre? Parce que là-bas, on voit une souffrance psychologique, une souffrance matérielle, et là aussi dans ribit, pareil. Souffrance psychologique, l'otielok et noché, et souffrance matérielle. Ouais. On va maintenant lui prêter et lui demander des intérêts. Donc, on va porter atteinte à ses biens. Une sorte de honaa. Une sorte de honaa. Dans le guerre, on peut ni l'humilier, faire de la peine, ou bien ni, comment dirais-je, abîmer son argent, diminuer son argent. Honaa, c'est diminuer le pouvoir d'achat de l'argent. Non, tout le monde achète à 6, je lui vends à 7. Donc, son 6, il vaut moins que 6, parce qu'il doit donner 7 pour avoir le même produit. Ouais. Et là, maintenant, lui, le pauvre, je profite de sa précarité pour lui faire pression. Des fois, je l'aime pas, le mec. Alors, toi qui te fais là, genre le bal coré et tout, le beau Khazan à la synagogue. Maintenant, il a dû me demander de l'argent, j'en profite. Je règle mes comptes. Ouais. Et alors, tu payes. Tu as eu tes prières de Charles Tibour avec les cavanotes, les yeux révulsés, t'as vu, hein? Donc, tu règles tes comptes, tu lui fais de la peine. Et pas uniquement tu fais de la peine, comme le guerre, mais en plus, tu abîmes son argent, comme dans on a. L'argent qui t'a emprunté, tu demandes qu'il rende plus. Vous voyez le parallèle ou pas? J'ai essayé. Alors, il dit, c'est pour ça, le Vedra, il fait le lien lui-même. Et donc, guerre, Almana, Yatom, Ve, Ani. Donc, c'est une paracha ici de Ribit pour le Ani. Est-ce qu'il y a une source de prêter à intérêt à un riche? Il faudra se poser la question, peut-être pas. La lacha, c'est oui, il y a un issour. Mais quand on voit ici cette paracha, peut-être pas. Nathan, peut-être pas. Vekara anim ami. Alors, il ne faut pas que David y retienne on peut prêter intérêt à un riche. J'ai dit que la réponse, c'est non. Mais on ne sait pas où c'est écrit encore. Voilà, Chazak. Parce que des fois, dans mes questions, on retient la question comme étant une conclusion, ça serait grave. Ah, Chazak. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Even Ezra? Mon peuple, qui a chassidim lo yivakshu osher ba'olam hazeh. Da'ed Eliyahu ve'Elisha, shelo ratza lekabel minchat Naaman, ve'gam Shmuel ar-Ramati, ve'tam
Il dit un truc intéressant. Il dit en général, pour être chassid, il faut être pauvre. Quand tu es riche, tu n'arrives pas à la chassidoute. C'est ce que je dis plus précédemment. C'est plus facile d'être proche d'Hachem quand tu es locataire que quand tu es propriétaire, que quand tu es emprunteur, que quand tu es prêteur. Parce que quand tu es propriétaire ou quand tu prêtes de l'argent, tu te prends un peu pour Dieu. Tu as un pouvoir. Tu as une autonomie. Et quand maintenant, tu es chasé shalom, lui, le Ben Ezra, pourquoi il aime bien ce sujet-là? Parce que lui, il était très pauvre, le Ben Ezra. Il se faisait une raison. Ouais. Shalom. Et d'ailleurs, tu te rappelles le chidouche du Ben Ezra sur Yitzhak avec les brachot ou pas? Un chidouche, il s'est fait massacrer par le Ramban, le pauvre. Ouais. Mais le Ben Ezra, il dit sur Yitzhak, Avinu. Ouais, pourquoi il a demandé à Esav de lui préparer à manger? Parce qu'il a fait faillite, il avait faim. Sinon, il n'aurait pas demandé. Mais là, il avait besoin d'Esav. Et alors, le Ramban, il dit quoi? C'est ça, un tzaddik et tout. Ça ne gêne pas le Ben Ezra qu'un tzaddik il soit pauvre. Ça ne gêne pas que Yitzhak Avinu, qui est la bracha d'Hachem, il soit pauvre. Parce que si c'est nécessaire, ça peut être nécessaire. Ce n'est pas forcément la haniout, une klala. Pour lui, c'est aussi une bracha. Pour celui qui en a besoin, bien sûr. Et des gens, c'est un peu le truc qu'on avait vu, tu te rappelles, dans la souga de Emouna et Bitachon, on a parlé du mazal, le mazal de celui qui doit être pauvre. Pour lui, ce n'est pas une klala, ce n'est pas une punition, il est né comme ça, lui. C'est qu'il a un travail à faire, ouais, de Emouna et de Bitachon, de Kiddush Hashem, bien qu'il n'a rien, il est complètement Davouk Bashrinav et au jour le jour, il voit que la Parnassa, c'est de la rigolade, tout vient d'Hachem. Il y en a qu'il a tellement exagéré, on doit le mettre dans la pauvreté pour se rappeler que c'est Hachem qui dirige sa vie. Mais il y en a non. Lui va faire un Kiddush Hachem grâce à la pauvreté. Et ce n'est pas une punition. Et dit Eliaou, Shmuel, Elisha, ils ont fait un Kiddush Hachem dans la pauvreté. T'as fini le lait? T'as fini sur le lait? On l'a déjà dit, mais c'est pas grave. Ouais. On l'a dit qu'on a fait paracha. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire la paracha. Et on l'a dit, le Ramban il prouve très joliment, il a un long développement pour s'opposer. Mais c'est comme le Ben Ezra qui dit ça. Ouais. Il y a plein de gens qui ont hérité, qui ont fait faillite, David. Un peu d'imagination. Oui, je sais, mais à Chari, d'accord, c'était avant. Ben Ezra, il prouve. Ben Ezra, il connaît un peu le texte de la Torah. C'est lui le maître du texte. Ouais. Il dit Nachon qu'avant il y avait ça, mais en attendant, il a un truc, et Caniré, parce qu'il a eu ci, il a eu ça. Il fait toute une thèse pour justifier sa pauvreté. Non, mais Chané, on n'est pas en train de parler d'Yitzhak. Je dis juste que ça ne gêne pas le Ben Ezra et le Ramban, ça gêne. Qu'un tzaddik, Kadosh Elion, il soit pauvre. Le Ramban, c'est un des arguments, ça le gêne. Ouais. Ça gêne le Ramban. En tout cas, c'est ce qu'il dit ici. Moi, ça gêne. Ami, donc tu vois, non, il n'y a pas d'intervention aujourd'hui. C'est quoi, Ami? Alors, c'est pas comme il a dit Moshe. Ouais. C'est pas que c'est faux. Le Ben Ezra ne dit pas comme toi. Le Ben Ezra, il veut rester dans le sujet de la paracha. Le sujet de la paracha, on parle du pauvre. Point. Il n'aime pas faire un head-douche qui sort du contexte. Quand tu dis Ami, c'est les autres. Ouais. On sort du contexte. La paracha, on parle de guerre, almana, yatom, Ami, c'est le sujet. Donc, Ami veut rester dans le pshat. Ami, c'est le pauvre. C'est ceux qui sont proches d'Hachem. Ils sont tellement proches d'Hachem, la paracha se termine sur cela, puisque on continue dans les autres problèmes engendrés par le prêt. On a premier problème, lui dit, ah bah tu ne payes pas, tu es un nul, tu es un parasite. Deuxième problème, tu vas me rendre plus que ce que je t'ai donné. Troisième problème, quand maintenant il ne rend pas la date, je vais prendre en gage un vêtement, c'est le dernier qu'il a. Donc je le dépouille, le mec. Je le dénude. Non, tarbol, si maintenant j'ai pris en gage pour le motiver un peu à rembourser, etc., pour voir que c'est du sérieux, et que c'est le seul vêtement qu'il a, ouais, alors il y a le vêtement de jour, le vêtement de nuit. Il y a deux, il y a une paracha dans Kitezé qui reprend et qui est complémentaire. On l'a vu dans la Gemara, Baba Metzia. Alors il faut lui rendre. Ki iksuto levada, isimlato le oro, bame, ishkav. Alors, il y avait un chidouche dans la Gemara, on parlait du Begedion là-bas. Alors, il y a marqué Bame Ishkav, Begedium. Bame Ishkav ayak itzak elai beshamati kechanunani. Comment? Donc, on parle ici maintenant, tu ne l'as pas rendu le gage, il n'a pas un vêtement de rechange. Ouais. Donc, il sent bien sa faillite, il sent bien son échec, il sent bien son humiliation, pas uniquement par les mots, pas uniquement par l'argent, mais même par son gouffre.
il se retrouve tout nu, le monsieur. Et là, Vaya ki tzak elai veshamati. Donc, on voit le parallèle avec ce qu'on a vu plus haut par rapport au Yatom et à l'Almana qui crie. Pardon. Par rapport à l'Almana et le Yatom qui crie. On parle de Almana et Yatom. Hein. Des fois, on parle de Yatom et Almana, on parle de Almana et Yatom. C'est bon ou pas, Dan? Bon, tu vois bien le parallèle, ouais. C'est une chaîne de folie. On a l'humiliation psychologique. On a l'abîmage de l'argent et on a le cri de détresse. D'accord? Donc, on voit, c'est vraiment lié aux pauvres. Quand tu prêtes à un riche, est-ce qu'il y a une mise à prêter à un riche? Première question. Est-ce qu'il y a un rébit pour un riche? C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas écrit ici. Ouais. Donc, on voit ici cette première paracha. Alors, j'ai écrit un petit texte en français. Ouais. Que certains ont dû déjà lire, mais c'était une erreur. Jonathan, tu as lu le texte en français correspondant? C'était bien? Voilà, il ne fallait pas le faire. Et donc, j'ai expliqué ce que je vous ai dit un peu oralement. Vous le verrez après, vous réviserez dans le texte en français, il y aura une interro surprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de cette paracha de Ribit? Alors, remarque, le devoir de prêter est écrit de manière conditionnelle. Conditionnelle. Im. Le Maharal propose deux citations à la question pourquoi la Torah n'a écrit le prêt comme un devoir, mais comme la condition qui permet de transgresser le ribit. Si tu as prêté, fais attention de ne pas faire pression, demander ribit, etc. Il explique que cette paracha ne parle pas du devoir de prêter, mais de l'interdit de profiter de ce prêt, de profiter. Le prêt va être un tremplin pour écraser l'autre. De profiter de ce prêt pour porter atteinte aux pauvres. Dans cette paracha, le prêt n'est vu que comme le moyen de porter atteinte aux pauvres et non pas comme un devoir à part entière. C'est clair ou pas? Des fois, tu fais une mitzvah pour faire une avéra. Pour mettre l'autre dans le... Le Beth Amikdash a été détruit comme ça. Le Beth Amikdash a été détruit comme ça. Tu te rappelles ou pas, Marco? Toi qui n'as jamais vu Beth Amikdash, malgré ton âge avancé. Ouais? Tu te rappelles l'histoire du Beth Amikdash, ce mec qui a fait un prêt et tout ça? Il ne faut pas parler Beth Amikdash, c'est bientôt Shavuot. C'est après Shavuot qu'on peut commencer? C'est l'histoire d'un mec, je ne sais pas si vous la connaissez. Ouais. Il avait pris un commis, etc. Nanana, et le commis, il avait porté les yeux sur la femme du truc. Puis en fin de compte, il lui a pris sa femme et il a demandé une rançon. Donc le mec, il avait besoin d'argent, il a demandé de l'argent. Ouais. Et quand il a prêté après, il n'a pas de quoi rembourser, donc il l'a acheté. Donc elle a utilisé le prêt. Il a utilisé le prêt. Il a mis dans une situation où il avait besoin de prêt. Pour après l'écraser sous la botte, il servait à son ancienne femme et à son commis à boire. Et dans ce vin, il y avait ses larmes. Et Hachem au gazar et Tadine. Des fois, on peut faire des mitzvot pour mettre l'autre dans la dépendance à moi. Ça peut être par du prêt, mais c'est un blocachou. Des fois, je vais rendre service à quelqu'un, ouais, parce qu'il en a besoin. Après, je vais lui rappeler. Nanana. Et des fois, c'est inconscient, mais des fois, c'est conscient. Ah, je suis content pour le rendre service, parce que après, je vais pouvoir en profiter. Razé Shalom. Alors ici, quand on parle de la mitzvah de prêt, curieusement, on ne parle pas d'une mitzvah en tant que mitzvah. On dit le prêt, c'est une mitzvah très, très dangereuse. Hartung. Quoi? Comme tout. Ouais, c'est une question que j'ai sur le Maharal aussi. Ouais, il a l'air d'apprendre ça d'ailleurs, mais tu as le sujet de la mitzvah de prêter, j'ai pas pu trop m'investir dedans. Je sais que je l'ai fait que hier, donc j'ai dû faire plein de Yéhounim. Et cette Nikuda, je l'avais en tête. Le Maharal, il rapporte un truc sur ça, et j'ai mis où? J'ai mis où ce Maharal? Il est où ce Maharal? Je l'ai rapporté, non, je rapporte les textes. Il est où? Non. Ne dis pas que je n'ai pas rapporté. Ah ouais, Goura, il est dans le 12. Il dit Vechen, au milieu du Maharal, il y a des petites lettres, après je reprends. Vechen, Imelva Kesef, Kilou, non, c'est pas ça. Ah ouais. Viesh, Lefaresh, puis après les petites lettres.
qui est pshuto gamken, qui elu gimel varim. Qui c'est qui a dit les 4? Qui elu gimel varim, afal gav shem chova, en akatu medaber bimkom hazeh bechova shelahen. Dea mitvat mizbear nitbaer bimkom acher livnot mizbear shel avanim, velo ba katuv rak lazir shelo yivne gazit. Bechen im kesef, ikar hamitva lo tielo kenoshe. Pas compris ça. Donc ikar hamitva, c'est l'interdit, mais il n'a pas dit d'où on apprend, tu vois. Dans Misber, il a dit d'où on apprend Misber. Faut consommer. Il n'a pas dévoilé où est-ce qu'on apprend Misa de Halva. Il dit ici, on parle des problèmes générés par l'Halva, des interdits générés. Mais d'où on apprend l'Halva, lui-même, le Maharal, il n'en parle pas. Et il donne une illustration de ce qu'il dit. Par exemple, il y a marqué dans la paracha de Berokotai, Jonathan, Im Berokotai Telechu. Quoi? On n'est pas obligé de faire les Chokim? Si tu fais les Chokim. Non, on dit, je t'ai ordonné de faire les Chokim, mais si tu fais les Chokim, alors tu auras ci, tu auras ça. Quand il est marqué Im, des fois, c'est pas que c'est conditionnel. Regarde la phrase, quoi. Si tu prêtes, fais pas ça. Ce que je vais te prêter, ouais, mais si tu prêtes, fais pas ça. Alors moi, je rajoute au propos du Maharal, ouais, c'est que même si on apprend indirectement la mitzvah de prêter d'ici, parce qu'il n'a pas rapporté le passouk, la Torah veut avant tout te parler du danger de prêter avant de te dire qu'il y a une mitzvah. Elle ne veut pas t'encourager à prêter non plus. Il faut prêter, mon ami. Attends. Ça va te mettre dans une position très, très dangereuse d'être un créancier. Donc d'abord, la première fois que la Torah elle parle de prêter, elle parle du danger de prêter. Ça, c'est un joli pshat, hein. Et c'est vrai dans tout dans la vie. Dès que tu vas rendre un service, fais attention. Dès que tu as une position de force, fais attention. En fait, le s'il avait l'air de dans le cas Non, il n'y a pas d'intervention aujourd'hui. Mais je pose une question. C'est moi qui prête l'argent, vous êtes complètement dépendant. Un inoché au train. Il y a plein de points que j'aimerais que. Ah, Youssef. Déjà, tu n'es pas là. En plus, ta voix par le micro, c'est tension. Ouais, mais c'est tellement bien quand je suis pas là parce que j'ai tout racheté devant moi. Je veux Non, ils n'ont pas compris la pelleteuse encore aujourd'hui. Donc, on continue. C'était déjà intéressant comme idée, Dan. C'est dommage de rater les autres idées. J'ai encore plein de choses extraordinaires. Il est super tard, les mecs. Ils ne viennent pas à 8h30, je ne comprends pas. Je vous fasse un chiot sur ceux qui arrivent en retard au chiot. Après, sa première explication, ouais, je vous l'apporte quand même parce qu'il y a toujours des gens curieux, que dit la mitzvah de prêter, il faut le faire de bon cœur. Parce qu'il y a toujours dans les mitzvot deux choses. Il y a le devoir et l'esprit de la loi. D'accord? Alors des fois, j'ai besoin de faire de tzedaka. Je suis content, j'ai vu un mec en guenille et tout dans la rue, je dis, ah, t'es pauvre et tout. Non, je n'ai pas trouvé mes vêtements, j'ai pris le déguisement de pauvre. Oh, mince. Non, je vais faire et tout. Je suis en Suisse, je suis très embêté. Ouais. Y a pas de... Et là, il y a un mec qui se ramène et tout. Alors tout le monde se bat. Non, c'est mon pauvre, je l'ai invité, etc. Et tout. J'ai fait Agba'a. Ouais. Oui, mais l'autre, t'étais dans mes Arba Amot. Donc, Shnaim Arzim. Ouais. Shnaim Orzim. Comment appelle ça? Non, Talit, je vais trouver un jeu de mots avec Talit. Je sais pas. Bon. Celui qui va finir par talité, parce qu'on l'a tiré de tous les côtés. Et donc, dans la mitzvah Chesed, il y a un devoir, mais il faut le vivre avant tout comme étant un acte fraternel. Donc, tu dois plus voir l'appel du cœur que l'appel du roi. Donc, il veut dire, le Maharal, il ne veut pas présenter la halva comme étant un devoir comme les autres, mais quelque chose qui viendrait d'une impulsion généreuse. C'est moins pshat. Ouais. C'est intéressant, mais c'est moins pshat. Pourquoi c'est moins pshat? Parce qu'après avoir étudié et réétudié et encore réétudié, je vous fais la liste de tous les réétudiés dans la phrase, ce sujet-là, j'ai compris qu'ici, on veut parler du pauvre et rien que du pauvre. Ouais. Et on ne veut parler pas uniquement du pauvre, des problèmes qu'on veut engendrer aux pauvres, comme le guerre, comme l'almanach, c'est ça le sujet. Donc, comme le sujet, c'est les problèmes qu'on va engendrer aux pauvres grâce au prêt, donc on ne parle pas de la mitzvah du prêt. Ce n'est pas le sujet. C'est ça que le deuxième pshat du Maharal, pour moi, c'est le pshat. C'est ça le sujet ici. On ne veut pas t'expliquer qu'il faut prêter de l'argent. Le mamashlo. La manière dans le guerre, on ne t'a pas dit de l'aider. Dans Yatol Mana, on ne t'a pas dit de l'aider. Il y a une mitzvah, ve'avavta et ta guerre. Il y a une mitzvah maintenant d'aider le Yatol Velmana. Ici, on n'en parle pas. On ne parle que des problèmes.
Alors aussi, par rapport à Alva, on parle que des problèmes. C'est pour ça que le deuxième pshat du Maharal, il est Amito Shel Torah. C'est Emet. Vous comprenez ou pas? T'as compris ou oui? Il y a une mitzvah d'aider le pauvre, il y a une mitzvah d'aider On n'en parle pas ici d'aider. On ne parle pas d'aider ici. Le sujet, c'est ne profite pas de leur situation précaire. Le guerre, l'almana, l'uatom, le pauvre. Et si tu le prêtes, il va devenir, par rapport à toi, encore plus. Il est déjà précaire, le pauvre. Il est déjà précaire, le pauvre. Mais si tu lui prêtes, il va devenir, par rapport à toi, encore plus en situation d'infériorité que dans la vie. Naron? Remarquez, Ish Eved les Ish Malvé. À chaque fois, j'oublie cette expression. Tu connais cette expression quand même? Ish Lové, Eved, les Ish Malvé, comme ça, c'est ça? Comme maintenant tu empruntes d'argent, tu deviens Eved de l'autre quelque part. Alors là, j'ai fait un petit youd, j'ai rapporté le Rav Karp, ou Krap, je ne sais pas comment on l'appelle. Il faudra lui demander un jour. Et qui est un contemporain. Tu as déjà entendu parler, le Rav? C'est un Rav d'Alacha, un talmid du Rav Eliashiv. Il a écrit aussi des pérushim sur la Torah. Et j'ai fait tout un développement en hybride que je pensais avoir le temps de vous faire, mais ça non plus. Il dit, est-ce que la mitzvah de Halva'a, c'est une mitzvah de Tzedaka ou de Gmilut Chasadim? Est-ce que la mitzvah de Halva, c'est une mitzvah de Tzedaka? Shlomo, c'est quoi la différence entre Tzedaka et Gmilut Chasadim? Est-ce que Halva, c'est une mitzvah de Tzedaka, de Gmilut Chasadim? Vous comprenez cette question ou pas, Yoav? Tzedaka, c'est que pour les pauvres. Et Gmilut Chasadim, c'est Ben Le'anim, Ben Le'ashirim. Comme ça que moi, détermine les choses. Tzedaka, Le'anim, dit Gadol, c'est Gmilut Chasadim et Tzedaka. Chez Tzedaka, Le'anim, Gmilut Chasadim, ouais. Ben Lanim, Ben Shérif. Sadaka, Bekesef, Ben Chassadim, Ben Bemamon, Ben Begouf. Parce que de rendre service, de le porter des choses, c'est Gmilut Chassadim, c'est pas Tzedaka. Donc, Gadol, Gmilut Chassadim, est-ce qu'elle va, c'est Tzedaka ou c'est Gmilut Chassadim? Les mains Kamina, est-ce que je dois faire Alva à un riche? Des fois, le riche, ouais, qu'est-ce qu'il a? Il reste riche, mais il a besoin de faire une grosse affaire, ça va lui rendre un super grand service. Un super grand service si je lui prête cet argent-là. Il a de quoi manger, il a de quoi se vêtir, il a de quoi Mercedes, il a de quoi de tout. Mais là, il veut ouvrir un magasin, ouais, et il a besoin d'une certaine somme. Comme mon fils il a besoin d'investir, il est photographe, mon fils, ouais, celui qui va se marier. Alors, il a besoin d'investir, pour faire des héroïnes plus grands, alors il faut qu'il achète plein de flashs. C'est des flashs qui avec des Bluetooth, et tout, quand tu prends une photo de partout, ça fait de la lumière. Tu peux te cacher. Le mec a des problèmes et il peut se cacher nulle part, il est éblouit de partout. Ouais. Et alors, il m'a demandé, je lui ai prêté de l'argent pour acheter, etc. J'étais mal tombé. Et donc, il est marqué Im quand même. Et on est juste avant ses fiançailles, le mec. Et donc lui, il n'est pas pauvre, Hachem. Mais il veut investir. Alors, si je lui prête, ce n'est pas Tzedaka, c'est Gmilut Chasadim. Il investit dans son commerce. D'accord? Pourquoi c'est Gmilut Chasadim? Ben, il a de quoi manger, c'est pas Tzedaka. Il y a des gens, par exemple, il y a des gens, ils veulent recevoir la Tzedaka. Il faut voir s'il répond aux critères. Pas tout le monde reçoit la Tzedaka. Il y a Minatam Chou, il y a Koupataïr, ouais, celui qui a fait un peu Baba Batra, ouais, il y a différents Shurim, ouais. Mais si quelqu'un de l'Aïr, alors il peut être plus ou moins pauvre, il reçoit quand même. En dehors de la ville, quand il est très pauvre, alors il reçoit quand même. Ouais. Il y a plein d'alachot dans Tzedaka. Mais celui qui n'est pas pauvre, il ne reçoit pas. Ça ne s'appelle pas de la Tzedaka. Mais rendre service à des gens, pas besoin d'être pauvre, pas besoin. Quand maintenant je vais à la levaya de quelqu'un, ou au shiva de quelqu'un, au mage de quelqu'un, ce n'est pas de la Tzedaka, c'est Gmilut Chasadim. Je ne vais pas qu'au mariage des pauvres. C'est vrai que le mariage appauvrit, mais je ne vais pas qu'au mariage des pauvres. Donc, il n'y a aucun rapport entre Tzedaka et Gmilut Chasadim. Les deux, c'est des actes de générosité, mais ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. On peut faire Gmilut Chasadim aux pauvres aussi. Ouais, des fois, on va lui rendre service, à lui porter son sac. C'est Gmilut Chasadim, ce n'est pas que Tzedaka.
Le pauvre, il peut être considéré autant que tzedaka et Gmilut Chassadim. Mais si c'est tzedaka, le riche, il ne parle pas. Donc si c'est une misa de, ça a l'air d'être une misa de tzedaka ici. On parle que du pauvre. On ne peut pas demander de prêter un riche. Ah, Chazak. Oui, c'est pas improbable. Chazak. Alors Dan dit, qu'est-ce que ça change? Peut-être ça va rentrer dans la liste des mitzvot qui sont Gmilut Chassadim, mais ce n'est pas tzedaka. Chazak? Très très bonne question. Puis c'est quoi la nafkamina? C'est improbable aussi. Ouais, Ce Gmilut Chassadim, c'est pas tellement. Le Rambam, il y a un Rambam. Tu l'as vu ce Rambam ou pas? Le Rambam dit Gmilut Chassadim, c'est des Rabbanan. Ah, t'as pas vu? C'est quoi, c'est des Rabbanan? C'est une des valeurs. Shlomo, Gmilut Chassadim, c'est d'Oraita ou des Rabbanan? Donc on a dit que d'après le Rambam, il dit que c'est des Rabbanan, Gmilut Chassadim. Pour lui, le Rambam, quand il dit des Rabbanan, c'est-à-dire des fois, c'est pas une mise précise. Il t'a expliqué. Ouais, alors, il y a les Vaya, il y a Arnasatorim, il y a toutes ces choses-là. Il n'y a pas écrit Mefourage dans le Passouk, ce qu'il faut faire. Ils sont tous reliés à un grand principe, ouais, que Kharim, ils sont venus expliquer. Donc c'est Alze Haolam Omed, Ashoshat Varim Haolam Omed, Gmilut Chassadim. Donc c'est pas que c'est pas important qu'on décide des Rabbanan. C'est que l'acte précis il est défini par, un peu comme Cholam Moed. L'acte précis il est défini par les Chachamim. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors que les Alva'a, c'est une mitzvah. Cette mitzvah-là, est-ce qu'elle inclut la question? Est-ce que cette mitzvah-là inclut Hachir? Ou non, c'est une mitzvah générale qui peut répondre à d'autres klalim. Cette mitzvah-là. Il faudra voir les nafkamot entre tzedaka et Gmilut Chassadim. Même si Alva'a de prêter de l'argent, ça serait Gmilut Chassadim, le pauvre, il passe avant. Parce que dans les lois de tzedaka, on donne toujours au plus pauvre. Donc la nafkamina, hein, c'est pas est-ce que le riche et le pauvre ils sont au même plan. Le pauvre il passe avant. Mais il y a un neige plus grand sur tzedaka que sur Gmilut Chassadim, parce que c'est un besoin pressant. Est-ce que tzedaka, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'argent, c'est tzedaka, même pour le riche, pour le pauvre? Ce serait bizarre quand même de dire que les alva c'est tzedaka. Pour eux, c'est Gmilut Chassadim. Moi. Mais le problème, c'est que le Rashi, il dit, Im kesev talve et ami, et ani imar, lotilo ken noshe, et Rashi, il dit comme Moshe. Pas comme Noshe, mais comme Moshe. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Il dit peut-être ami, c'est les autres. Il y a une Gemara dans Mametzia qui est rapportée par Rashi qui dit si tu prêtes de l'argent à mon peuple, à Israël, pas aux pauvres, et tu animeras, alors d'abord aux pauvres. C'est-à-dire qu'il y a une Mara qui apprend la règle de priorité. Tu dois prêter à tout le monde, mais d'abord aux pauvres. Ah, donc du pasouk, d'après le. Non, Ibn Ezra, c'est un pshat, c'est pas un drache. Non, écoute-moi, dans la lecture littérale, c'est lisible. Parce qu'il n'y a pas marqué Im keset tavletami, talvet ta'ani. Il manque un mot, ouais, d'après le drache. Pashtout, c'est ami, c'est les pauvres. Ouais. Im keset tavletami, et e'ani mar. C'est un drache. C'est du drouche. Si c'est un pubchat, il manque des mots ici. Im keset tavletami. Et Ani Talvé, il manque des mots. Le Védan, c'est le pshat, le pipchat, c'est pas juste qu'un pipchat. On te dit que c'est qui mon peuple, ouais. Regarde le pauvre comme étant mon peuple. C'est quoi le message? On a l'habitude de voir, ouais. Les enfants, ils ont l'habitude de voir. Chez Nathan, tu t'es déjà rentré dans le cerveau d'un enfant? Un enfant, quand il voit une personne âgée, comme moi, il le voit comme étant un animal différent. Il n'est pas comme lui. Il voit les enfants comme étant comme lui. Un riche qui voit un monsieur qui cherche dans les poubelles pour le picadone, il le voit transparent. Ce n'est pas un être humain comme lui. Il n'est pas à égalité. Il ne va pas forcément le tuer. Ouais. Mais on sent, ouais, il y a les pauvres. Du pain, on n'a pas de pain. Manger des brioches. Ouais.
C'est une race à part, les pauvres. C'est une race à part. La notion de xénophobie, ouais, qu'on aime les gens qui nous ressemblent, elle est aussi sociale. Les gens qui ont on va dire, ah, c'est des prolos, eux. C'est quoi? C'est pas des hommes? Je ne dis pas que vous parlez comme ça, mais on peut, dans un certain milieu, on voit les pauvres comme étant d'autres personnes. D'ailleurs, comme maintenant, mon fils va se marier avec une prolo, je dis, mais qui dit que c'est compatible? Qui dit que ça fait des enfants ensemble? Ça fait un mulet. Des histoires connues comme ça, ouais. C'est notre race, quoi, les pauvres. Hachem dit, lorsque tu as prêté l'argent à mon peuple, le pauvre, c'est-à-dire ce qui va t'amener à prêter, c'est mon peuple. L'oublie, c'est mon peuple. C'est-à-dire, toi et lui, kiff bourricot. C'est mon peuple. C'est un juif. Tu vois le juif qui est en train de chercher les poubelles, etc., et qui te demande comme ça à moitié groggy de l'argent. Il est aux yeux d'Hachem. Alors, Al-Pipchat, pareil, et Ben Ezra, mieux. C'est pas évident d'avoir ce réflexe intellectuel de voir le pauvre comme au moins mon égal. Je dis c'est un mec qui s'est pas sorti dans la vie, c'est une épave. Non, il est comme moi, bidiouk, c'est le peuple de Dieu. Il descend d'Abraham comme moi. Il est sorti comme moi. Brother. Et là, on ne parle pas ici à Richa. La paracha qui suit, qu'on fera la semaine prochaine, parle de Harira. On parle pas vous remarquez, on ne parle pas d'Harira ici. On parle ici que le prêtage, pas uniquement le prêtage, parce qu'on dit les ancêtres ici, n'est pas mis à le prêter. Ne pas lui faire souffrir, c'est pourquoi? Parce que il est en communication directe avec Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans le guerre, c'est ce qu'on a vu aussi dans l'Allemagne Malé Yatom. Ils sont écoutés, Hachem les entend tout particulièrement. Qui c'est qui parle? Alors, il y a le grand donateur, ouais, qui fait une prière. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu les interférences. Et il y a le mec qui est dans son bidonville, qui a fait une prière bidon, ouais, et aux yeux des riches, c'est quelqu'un de vil. Eh bien non, Hachem va l'écouter plus qu'un autre. Ou Ami, Bémet Zerami, Almanet Om Zerami, le pauvre qui va prier parce qu'il n'a pas de vêtements, etc. Mais c'est un raté, le mec, il n'a pas réussi à s'en sortir dans sa vie. Il ne sait pas s'organiser, il sait pas. L'argent qu'on lui donne, il ne sait pas en profiter. Le travail qu'on lui donne, il le perd. C'est un misken. Ben lui, il a un contact plus direct avec Dieu que toi. Pourquoi? Parce que lui, il se sent complètement dépendant de Dieu parce qu'il est dans la mouise. Lui, il sent une relation avec Dieu que toi, tu penses que c'est ta banque qui te l'apporte. Tant que la banque, elle est ouverte, mon cœur reste ouvert. La banque, elle est fermée, qu'est-ce que je vais faire? C'est très dur. C'est ce que dit le Ben Ezra. Pour être racide, quand on est riche, c'est très dur d'être racide. C'est possible, mais c'est un travail colossal. Colossal. Shlomo Meller, il s'est déguisé en pauvre, etc. Un truc pour entrer dedans. Rabbi Odanassi, tout ce qu'il avait comme richesse, il n'en a pas goûté. Il avait une table remplie de tous les mecs, etc. Il mangeait rien. Il se sentait comme un pauvre qui n'a pas été invité à sa table. C'est un travail colossal pour ne pas être aveuglé par la richesse. À chaque fois que la Torah parle de bracha, elle dit Pen Tishkar et Hashem Elokecha. À chaque fois, la Torah parle d'être rassasié. Pen Tishkar, n'oublie pas Hashem l'État de ton Dieu, qui t'a nourri dans le désert, qui t'a sorti d'Égypte. L'indépendance matérielle est source de déviance spirituelle. Et si on ne fait pas un travail colossal, on est dans la liste. Celui qui ne se travaille pas, il est dans la liste. On peut se travailler, on doit se travailler, mais si on vit normalement notre richesse, on ne se sent vraiment pas dépendant d'Hachem. Alors, bon, Hachem, à la fin de ses jours, il y a la vieillesse, le corps ne marche plus comme avant, il y a des maladies, il y a d'autres moyens de sentir notre dépendance à Hachem. Mais il peut avoir perdu durant toute sa vie où il était en bonne santé cette relation. Il pourra l'obtenir à la fin de ses jours, mais c'est dommage. Toute sa vie, il n'aura pas vécu dans la dépendance à Dieu. Je vous angoissez de quelque chose? C'est logique ce que je dis, non? Vous ne ressentez pas ça?
Même quand quelqu'un qui n'est pas riche, mais c'est que s'il a un problème, il va être aidé parce qu'il a des amis, il a des trucs. Ben lui, ouais, Altif Terou bin Divim, Ibn Adam Shem Teshua. Même lui, il n'est pas vraiment pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qu'il a même usé ses relations. Tant que tu n'as pas utilisé ton joker, ouais, même que tu ne roules pas sur l'eau, dis bon, s'il m'arrive un problème, j'imagine, les gens vont m'aider quand même, on va le laisser dans le trou, etc. Donc je ne m'appelle pas encore un pauvre misken. Et le pauvre, c'est. Il veut être prêté à des gens qui vont profiter de cette situation. Il n'a pas des amis. Il va prêter à des gens qui vont profiter de cette situation. On parle de lui, là. Si le pauvre, c'est que vous en venez à savoir qu'un pauvre est plus proche de Dieu. Il peut. Non, chacun, il a une épreuve différente. Le pauvre, son épreuve, c'est le yéhouch et le vol. Le Sedécharim. Tu as vu ce Sedécharim? À Kol Nissan, le riche, c'est d'oublier Hachem. Et le pauvre, ouais, c'est d'être malhonnête. Parce qu'il faut bien qu'il s'en sorte. Le chassid qui est pauvre et qui sait qu'il est proche de Dieu. Et dans ses prières, il ne demande pas à être riche, il ne demande pas à avoir. Être riche, non. Il n'y a aucune Torah qui parle de ça. La Sainte Torah ne parle pas de richesse. Pas d'être riche. Riche, c'est un gros problème d'être riche. C'est pas jamais la Torah ne parle d'être riche. Imberukota et Téléroux, ce n'était que la semaine dernière. On parlait qu'on n'est pas faim, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'on ne soit pas malade, qu'on ait des enfants en bonne santé. On ne parle pas de surplus. La première fois que la Torah parle de bracha, ouais, c'est quoi la bracha du Shabbat? Alors le mec, il dit c'est la baraka, bracha, avec la Audi, ouais, avec le Cheruti. Non, on voit ça au Cherutim. Ouais, non, c'est la bracha. La bracha, c'est au lieu d'avoir une part qui tombe vendredi, une part qui tombe Shabbat, et donc de manger à ta faim en marchant, tu vas recevoir 2 parts le vendredi, tu vas manger exactement la même chose qu'en semaine, mais tu n'auras pas faim Shabbat. La bracha, c'est que tu n'auras pas faim Shabbat. La bracha, Hashem te donne plus. Pourquoi faire? Pour faire Shabbat, pour faire Shemitah, ouais. Pour donner aux autres aussi, si tu veux. Mais ce n'est pas pour avoir plus que les autres. Ce n'est pas pour avoir une maison plus belle que les autres. Ce n'est pas pour avoir des vacances mieux que les autres. À l'origine, la bracha, c'est de ne pas avoir faim. La première fois qu'on parle de bracha, c'est ça. Quand on parle de bracha avec Sivatin Berkati dans la Shemitah, c'est que tu ne vas pas avoir moins, mais pas que tu vas avoir plus. Parce qu'avoir plus, ce n'est pas forcément une bracha. Comment? Pour? Oui, mais tu arrives au même résultat. Ça s'appelle une droite. C'est la même droite, le même repas chaque jour. Sauf que là, je n'ai pas besoin de courir tous les jours. Shabbat, Hachem me donne bracha de gagner un peu plus pour qu'on puisse faire Shabbat. Et quoi, mais alors du coup, je n'arrive pas à mettre de côté. Moi, j'ai une bracha. Tout ce que je gagne, je bouffe. J'arrive à rien mettre de côté. Grande bracha. Hein? C'est ça, c'est de ne pas penser à l'avenir. C'est dire Hachem va pouvoir à toi tous les jours. Et quand j'ai besoin de quelque chose en plus, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de prier. Il n'y a pas. C'est comme ça. Bon, mais quand tu mets de la 1, j'espère. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. De se marier, ouais. Ça porte la bracha de se marier. Non, attention, je ne suis pas en train de faire une appel de don. Hein. Rassurez-vous, on s'arrange. C'est pas du tout le sujet. Non. Altiftechu ben divim, ben adam shelem ben teshua. C'est shalom. Donc, en tout cas, revenons dans le sujet général et pas dans. C'est pas ici un témoignage. C'est shalom. Donc, la bracha, c'est d'avoir de quoi vivre. Quand tu as de l'argent en trop, alors tu dis qu'est-ce que je vais en faire? Marbe Nerassi, Marbe Deagot. Qu'est-ce que je vais en faire? Dis, mais Rav, quand même, ça rassure d'avoir de l'argent. Ah là, c'était la phrase qu'il ne fallait pas dire. Ça rassure d'avoir de l'argent. On a moins d'inquiétude, moins de. C'est la phrase qu'il ne fallait pas dire. C'est toute la sidrature qu'on a fait sur les Mouna et Butachon. Tout notre travail sur Terre, c'est de sentir qu'on ne dépend que d'Hachem. Donc l'argent que j'ai en plus, c'est un écran. Ça m'empêche d'accomplir ma mission.
C'est ce que dit Ibn Ezra, quoi, pour être racide. Dès que tu as de l'argent en plus, tu es rassuré. Tu as des parents, tu as des. L'Omeshanema, ouais. L'Omeshanema. On ne va pas maintenant se fâcher avec ses parents, on ne va pas dilapider ce qu'on a dans le compte, ouais. On ne rentre pas dans un Nissan que Hachem ne nous a pas envoyé. On ne rentre pas dans un Nissan que Hachem ne nous a pas envoyé. Mais malgré ces aides existantes, il faut arriver à se dire j'ai rien. Comme si qu'on était pauvre. Comme on a dit Rosh Hashanah, Bli Aleph. Mirash Hashanah, Atsofa et Pasuk. Pourquoi Bli Aleph qui colle Hashanah chez Racha, Mitrilata, Sofa, Leitacher. Toute année, on sent qu'on n'a rien. On est comme un Rash. À Rosh Hashanah, on n'a rien. Parce que tout est remis en question. Alors, si tu prends conscience que tout ce que tu as, ce n'est pas à toi. Ouais. Imagine un mec, maintenant, il va rentrer à la fête de Rosh Hashanah il y a 2 jours, des fois il y a 3 jours à cause de Shabbat. Je sais pas après Rosh Hashanah, je ne sais pas comment je vais assumer. Je ne sais pas comment je vais assumer la semaine. J'ai tout dépensé pour les fêtes. Je ne sais pas comment je vais assumer. Ça arrive des gens comme ça? On devrait tous être comme ça. Après Rosh Hashanah, je ne sais pas comment je vais assumer. Comment tu vas assumer? Tu as 3 dirot, tu as un truc, tu as un yacht, comment tu vas assumer? Mais qui te dit que je vais les avoir après Rosh Hashanah? C'est comme si je n'ai rien. Kol Hashanah chez Racham, je ne sais pas comment je vais faire après Rosh Hashanah. Alors comment je vais faire? C'est Hachem qui va me donner. Mais moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. On est tous à égalité à Rosh Hashanah. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Ouais, j'ai pas eu. Il avait quand même essayé de s'en sortir. Ouais, il y a Nishtalout. Oui, mais lui, il n'a pas réussi, donc il va dans ce sens. Ah non, j'ai pas dit qu'il faut faire Nishtalout de rester pauvre. La personne qui réussit après, il est malade à souhait. Quelqu'un qui a été pauvre, il va vivre différemment la richesse aussi. Comme on dit, tu connais le pauvre qui frappe à la porte de quelqu'un et il lui donne 50 shekels. Il dit je ne comprends pas, mais. Et cette personne-là, c'est Rothschild. Et je ne comprends pas, votre fils, il m'a donné 1000 shekels. Mais oui, mais lui, il a un père riche. C'est pas pareil. Quand tu as gagné ton argent, tu as connu la guerre, tu as connu la difficulté. Moi, mon père, jusqu'au bout, bon, Hachem, il manquait de rien à la fin. Il n'achetait pas des chaussettes, il rafistolait ses chaussettes. Cousait, il récupérait tout, il jetait rien. Adassov. Qui belle chinour. On n'a pas reçu un chinour comme ça, nous. Fils de riche, c'est plus dur que d'être riche qu'arriver à son état. On dépend de l'argent et on dépend de nos parents. Ils font écran un peu. Ils sont là pour tout. Bon, Hachem. Mes parents, ils m'aident beaucoup, bon, Hachem. Mais je ne vais pas leur dire d'arrêter de m'aider pour renforcer mon émouna Hachem. Baruch Shelo. Mais Vadaï, que s'ils n'étaient pas là pour m'aider, eh bien, j'aurais beaucoup plus travaillé mon émouna Hachem. En safek basé. Je n'ai pas le droit de rentrer dans cette épreuve. Moi, j'essaie de faire de ça une autre épreuve. Ça me permet d'étudier la Torah, ben Noar, ben Nachat, etc., de profiter de ce potentiel. Mais c'est vrai que dans la voda de Emunah Bitachon, il y a des moments où c'était un peu difficile, alors je n'ai pas pu, etc. Mais globalement, quand on a des aides, on n'a pas tellement la voda de Emunah Bitachon. Ouvda, il ne faut pas se mentir à soi-même. Alors, est-ce qu'il faut se plonger dans ces preuves? Peut-être qu'on n'est pas fait pour cette épreuve-là. Peut-être que si on rentre dans ces preuves-là, on va craquer, on va faire des bêtises. Donc, il ne faut pas maintenant, quelqu'un qui a la possibilité d'avoir une bonne rentrée d'argent, etc., qu'il l'apprenne, parce que peut-être Hachem, il ne veut pas qu'il soit dans l'épreuve, qu'il a eu les parce qu'il n'est pas au niveau, il va être déprimé, il va peu étudier la Torah. Chacun avec son épreuve, mais ce n'est pas forcément une clala. Quelqu'un qui n'est pas au niveau de cette épreuve-là et qui l'a, alors c'est une clala, il va beaucoup souffrir, il va faire tchouva, Hachem va lui rendre l'argent. S'il n'est pas fait pour ça. Mais il y en a qui sont faits pour ça. Et c'est magnifique celui qui est fait pour ça, parce qu'il arrive à Emunah et Bitachon. Ashré, le pauvre qui vit dans Emunah et Bitachon. Ashrav. Mais il ne faut pas devenir pauvre pour autant, parce que peut-être on n'est pas capable d'y arriver. Mais sois heureux, celui qui a vécu toute sa vie. Je vois des avraïm, ils vivent dans le minimum, etc. Ils ont la simchat chaim, etc. Combien on est loin d'eux? L'omit karvi, belem. L'homme dit, mais ils ont des difficultés, ils oublient tout, ils sont dans leur limoud. Mais pas tout le monde a cette force-là.
il ne faut pas se créer des épreuves, les amis. Mais c'est un niveau très élevé. Il y a marqué la Gemara que les Talmidei Chachamim, ils sortent que des pauvres. D'accord? Il y a une Gemara comme ça. Des familles pauvres. Il y a une Gemara comme ça. Il y a une Gemara. Pourquoi? Parce que c'est des familles. Alors, pas tous les pauvres donnent des Talmidei, mais des familles pauvres qui ont réussi à gérer cette épreuve-là. Ah, il y a la Shrina à la maison. Il y a la Shrina à la maison. Voilà, Guilherme. Shabbat Shalom.